Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger le deuxième exercice sur le repérage, puisque vous étiez nombreux à m'en demander plus. Donc moi aussi, je vous demande en retour de partager la vidéo à vos camarades de classe, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon, on va commencer pour la première question. D'abord, pour l'exercice, on donne soit ABC un parallélogramme non aplati, ça veut dire que les 4 points ne sont pas alignés. On pose U vecteur est égal à AB vecteur et V vecteur est égal à AC vecteur. On donne, première question, les vecteurs U plus V et U moins V sont-ils collinaires? Donc là, il n'y a pas de calcul à faire. Voici le triangle, le parallélogramme A, B, C, C, D. Le vecteur AB, c'est le vecteur U. Le vecteur AC, c'est le vecteur V. Maintenant, si on me dit U plus V, donc leur vecteur somme va passer par là. Voici le vecteur U plus V. Pour le vecteur U moins V, voici U. V est là, donc moins V sera de l'autre côté. Donc U moins V, si on fait la somme, ça vient ici. On voit clairement que U plus V et U moins V ne sont pas collinaires. Ça veut dire que les droits de support ne sont pas parallèles. Alors on conclut directement que les vecteurs U plus V et U moins V ne sont pas collinaires. Dans la deuxième question, on pose I vecteur est égal à U plus V et J vecteur est égal à U moins V. On demande maintenant de donner les coordonnées de U et de V dans la base I, dans la base IJ. On a donné I, c'était U plus V. J, c'est I moins V. On demande maintenant les coordonnées de U et V dans la base IJ. Maintenant, pour répondre à cette question, on va le faire sous forme de système. On a I est égal à U plus V. On reprend. J est égal à U moins V. Voici. Maintenant, en faisant la somme membre à membre, on a donc I plus J est égal à 2 fois 2U. Parce que ça donne U plus U, ça donne 2U. Et V moins V, ça donne 0V. Donc on a I plus J est égal à 2U. Ce qui donne donc U est égal à 1 demi de I plus 1 demi de J. Vous voyez. Ici, on a, c'est 1I plus 1J est égal à 2U. Donc, pour avoir U, donc je divise partout par 2. Ce qui me donne donc U est égal à 1 demi de I plus 1 demi de J. Donc, U vecteur, c'est de coordonnées 1 demi dans la base I, dans la base IJ. On fait la même chose aussi pour avoir les coordonnées de V dans la base IJ. Maintenant, pour les coordonnées de V, il va falloir éliminer les U. Comment éliminer les U? En multipliant ici le signe moins pour faire disparaître celui-ci. D'accord? Maintenant, en multipliant pour le signe moins, on aura I moins J. Si on multiplie ici partout par moins, vous êtes des scientifiques quand même. Donc, on aura I moins J égale U moins U. Ça va sauter. V moins moins, ça donne plus. Donc, on a V plus V, ça donne 2V. Donc, ce qui me donne, comme tout à l'heure, en divisant partout par 2, on aura V est égal à 1 demi de I moins 1 demi de J avec le signe moins là. Ce qui donne donc V sera de coordonnées 1 demi moins 1 demi dans la base I, dans la base IJ. Maintenant, pour la deuxième question, on demande de donner les coordonnées dans A, les coordonnées de A, B, C et D dans le repère BIJ. Maintenant, juste un petit rappel. Si on a un point A de coordonnées X et Y dans un repère OIJ, alors on dit que OA c'est égal à XI plus YJ, avec O qui était l'origine, qui est l'origine du repère, I, un vecteur unitaire, le premier vecteur unitaire, et J, le deuxième vecteur unitaire. Maintenant, pour donner les coordonnées de A, B, C et D dans le repère BIJ, donc il va falloir chercher une relation de la sorte. Donc, on va toujours accompagner ces points-là avec le point B qui est ici l'origine du repère. Donc, on va chercher les coordonnées de BA, on va chercher l'expression vectorielle BA en fonction de I et J. L'expression vectorielle BB, c'est nul parce que B c'est l'origine du repère. Donc, BC et BD en fonction de I et J. Voilà. Maintenant, on vient pour les coordonnées de A. Donc, B c'est l'origine du repère, on met BA donc c'est égal à moins AB. Forcément, BA c'est égal à moins AB. Pourquoi moins AB? Parce que c'était les données de l'exercice. On avait U est égal à AB et V est égal à AC. Donc, pour ici, si on a BA, donc ça ne fera pas l'affaire. Donc, il faut tourner
Donc, on dit BA est égal à moins AB. Or, AB vecteur est égal à U. Vous comprenez? Donc, on aura BA est égal à moins U vecteur. Puisque tout à l'heure, on avait exprimé les coordonnées de U en fonction de I et J. Vous voyez? On avait exprimé les coordonnées de U en fonction de I et J. C'était 1 demi de I plus 1 demi de J. Donc, en remplaçant, on aura, avec le signe moins, on aura donc moins entre parenthèses 1 demi de I plus 1 demi de J. Si on fait entrer le signe moins, voilà ce que ça donne. Donc, on a BA en fonction de I et J. B, c'est l'origine de repère. Voici les vecteurs unitaires I et J. Donc, on a A de coordonnées moins 1 demi dans BI, BIJ. B sera de coordonnées 0, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le repère BI, BIJ, car c'est l'origine du repère. Maintenant, pour BC, il va falloir intégrer le point A ici. Parce que d'après les données de l'exercice, on avait AB et AC qui étaient les vecteurs U et V. Donc en intégrant le point A ici, on aura BA plus AC d'après la relation de Charles. Donc ici, on va permettre comme tout à l'heure, on aura donc moins AB plus AC vecteur. Moins AB, c'est moins U plus VC, ACC, c'est le vecteur V. Maintenant, moins U plus V, en factorisant par le signe moins. Donc, on voit que c'est moins, entre parenthèses, U moins V. Vous comprenez? Or, J vecteur est égal à U moins V, ce qui est donné par l'exercice. Vous voyez, c'était donné par l'exercice. On avait posé I est égal à U plus V, et J est égal à U moins V. Donc, on revient. Or, J vecteur est égal à U moins V, ce qui est dans la parenthèse. Donc, on aura BC est égal à moins J vecteur, ce qui donne donc. Donc, ça veut dire que suivant I, c'est nul. Si BC est égal à moins J, ça veut dire que suivant I, c'est nul. Donc, C, c'est de coordonnées 0, moins 1 dans BI, dans BIJ. On fait la même chose aussi pour le vecteur BD. En intégrant le point A, on aura BA plus AD. Maintenant, or, ABCD est un parallélogramme. Donc, le vecteur AD est égal au vecteur BC. Vous voyez, voici le parallélogramme ABCD. Je disais que le vecteur AD, c'est la même chose que le vecteur BC. Maintenant, ce qui me donne donc, or AD est égal à BC, en remplaçant AD par BC. Ce que ça donne, BC aussi, ça n'arrange pas les choses. Donc, je vais intégrer encore le point A, comme tout à l'heure. Donc, on aura BA plus AC. BA plus BA, ça donne 2BA plus AC. Le BA, je vais tourner pour avoir AB. Donc, on aura moins 2 AB plus AC. Or, notre AB, ce sera U. Notre AC, ce sera V. Donc, on aura moins 2U plus V. Donc, BD, c'est moins 2U plus V. Donc, c'est moins 2 facteur de U vecteur en fonction de J, on l'avait déjà mis. C'était 1 demi de I plus 1 demi de J. Le V, c'était 1 demi de I moins 1 demi de J. Maintenant, là, en multipliant partout par 2, 1 demi multiplié par 2, ça donne 1. 1 demi multiplié par 2, ça donne 1. Avec le signe moins, donc ça donne moins I moins J plus 1 demi de I moins 1 demi de J. Maintenant, on va réduire moins 1 plus 1 demi, ça donne moins 1 demi de I. Moins J moins 1 demi de J, ça donne moins 3 demi de J. Donc, BD est égal à moins 1 demi de I moins 3 demi de J. Ce qui donne donc D, c'est le coordonnée moins 1 demi moins 3 demi dans le repère BI, dans le repère BIJ. Quatrième question. On nous demande de montrer s'il existe des points qui ont les mêmes coordonnées relativement au repère AUV et BIJ. Maintenant, pour le point A, puisque c'est l'origine de repère, c'est le point de coordonnées 0, 0 dans AUV. Le point A, AB, l'appel ici, c'était donné. C'était le vecteur U. Donc, B sera de coordonnées 1, 1, 0. Pour le AC, c'était le vecteur V. Donc, c'est le point de vecteur, c'est le point de coordonnées 0, 1. Maintenant, pour AD est égal à BC vecteur. BC vecteur, on intègre le point A, ça donne moins A plus moins AB plus AC. Donc, ça donne moins U plus V. Donc, le point D,
c'est le coordonnée moins 1 dans le repère AUV. Bon, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin et continuez à abonner et à liker. Il y aura une prochaine vidéo, Inch'Allah, d'ici peu.